pourquoi c'est si? Eh bien salut à tous, j'espère que ça va bien. Nous personnellement ça va. Du coup on est en présence de Tion et Dalrod. Voilà. Et en fait on avait à cœur de vous parler aujourd'hui de Ant-Man, le nouveau Ant-Man qui est sorti au cinéma. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, bon vous l'avez déjà compris dans le titre, on a un avis très mitigé. Hein. On va séparer la vidéo en deux parties. Hein. Il y aura une partie non spoil. Et il y aura une partie spoil où genre on va être plus détaillé dans nos explications. Si vous voyez, on regarde des trailers, il y a Kang, il y a la Guêpe, il y a Ant-Man, il y a sa fille et patati patata. Le truc surtout avec le film, c'est que il a des points forts comme des points faibles. Voilà. Les points forts sont très peu et il y en a beaucoup trop de points faibles. En fait c'est ça, c'est que ça concurrence pas les points faibles que le film malheureusement arrive à ressortir. Donc globalement le film, si tu veux, si tu as envie de le voir en famille, vas-y. Mais si vraiment tu t'intéresses à l'univers, à tout, tu risques d'être un peu déçu. Parce que nous on est déçus, étant donné qu'on a... C'est vrai qu'on n'a raté aucun Marvel à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça. Et celui-là est très décevant. Ouais, genre, Marvel, vous commencez très bien. Par rapport à la série She-Hulk, enfin après c'est un film, ils ont bien géré tout ce qui est décor, 3D. Oui, franchement c'est pas mal. Franchement, vous verrez comme quoi le Royaume Quantique, comme il le présente un peu dans le trailer, ils ont réussi à vraiment créer tout un univers qui est bien détaillé, bien beau, les paysages créatures, sont magnifiques, les effets. C'est vraiment louable. Après, c'est un film Marvel, on s'attendait à ça. Enfin, voilà. Mais franchement, je trouve que c'était assez pas mal. Entre autres, on a aussi le retour de l'humour très spécial de Marvel, des blagues qui deviennent de plus en plus enfantines. Ouais, c'est bon enfant quoi. Déjà que bon, dans Thor Love and Thunder, je trouvais que c'était vraiment chargé, mais vraiment surchargé en blagues. Mais là, ça va, ils se sont calmés. Mais c'est toujours l'humour classique de Marvel qu'on a à des moments et tout, dans les dialogues, voilà quoi. Pas très recherché, mais c'est toujours là quoi. Et on a aussi un bel essai de renouveler les personnages qu'ils intègrent. Ils essaient de plus en plus d'intégrer des personnages de tout l'univers de Marvel, donc voilà. C'est intéressant. On a vu MODOK, c'est un méchant qu'on a oublié depuis le début du Marvel Cinematic Universe, donc le voir, c'est super. On sent aussi vraiment que le personnage que vous avez, comme vous avez vu, la fille de Scott Lang, enfin de Ant-Man, ils vont essayer de développer le personnage. Oui, parce que... De le mettre, il y a moyen qu'on la revoie. Voilà. En ce qui concerne les points faibles, vraiment dire qu'il y a des personnages qui sont nerfs. Ils sont vraiment réduits. Déjà, là, le gros problème de Kang, il fait quoi là? Parce que, pour ceux qui ne savaient pas, le monde quantique n'existe pas dans la MCU. Enfin, dans les comics. Dans les comics en lui-même, ils ont vraiment créé le monde quantique pour y mettre Kang, pour se dire, on ne voit pas comment mettre ce personnage à ça, faire un bon méchant sans qu'il soit overpété. Choisir Kang comme méchant contre Ant-Man, vous sentez pas qu'il y a un problème? On s'est tué le papa de l'Apocalypse contre un gars qui grossit, qui rétrécit, qui parle à des fourmis. Voilà. On y retrouve aussi un scénario assez mal foutu. Ouais, le scénario est mal fait, vraiment. Le film commence d'une façon qui est très spéciale, on se retrouve dans un monde quantique d'une façon très bête, c'est vraiment forcé pour forcer, c'est vraiment... Parce qu'il n'y a aucune recherche, vraiment, et ça se sent très... Parce qu'en fait, même... Le scénario est vraiment basique. Même tu donnerais ça à un enfant de 7 ans, il comprendra. Le scénario c'est oups, problème, on doit s'en sortir. Oups, méchant, on doit le combattre. On a vraiment l'impression que genre Marvel considère les enfants, mais pas les gens dans la totalité, genre de tout âge. C'est pas. Je blâme vraiment cet essai de mettre un film Marvel pour au final juste pour les gamins. Il y a des personnages. Je suis désolé, mais... Ils apparaissent, ils sont là pour être là, ils disparaissent. Il y en a qui n'ont aucun impact dans l'histoire, littéralement. Ou bien sinon, ils sont importants, mais ils sont mal utilisés, littéralement. C'est surtout que le développement des personnages va avec les enjeux du film, c'est vraiment Kang. Comme quoi que Ant-Man, le film, c'est juste une publicité pour Kang. Genre le personnage n'est même pas respecté. On va pas spoil pour l'instant, mais voilà, on vous annonce carrément que vraiment, même le personnage de Ant-Man n'est même pas respecté alors qu'il est en face de Kang. Le début du film commence sur une scène qui n'est pas nécessaire. C'est vraiment marrant, mais pas nécessaire pour commencer le film. Et surtout, pourquoi faire
Et j'ai envie de vous dire, ça va se ressentir même encore à la fin, puisqu'ils vont utiliser le même procédé vers la Oui, fin. le même procédé à la fin. Maintenant, on va cracher notre haine avec tout ce qui est. Parce que pour vraiment donner notre avis à fond, il faut qu'on aille sur le spoil. Voilà. Et là, on va spoiler. Est-ce que vous vous rappelez dans Avengers, comme quoi, qu'au final, s'il y a eu Endgame et s'il y a eu la possibilité de retourner dans le temps, c'est parce qu'il y a eu un rat qui s'est dit comme quoi il va appuyer sur un bouton et que Scott Lang, c'est-à-dire Ant-Man, est revenu. On va dire que le début du film, ça reprend en fait ça. Disons que ça présente le personnage comme étant le mec qui a sauvé l'univers et tout, le monde. C'est grâce à lui que patata, la vie est belle, tout le monde le connaît. T'as une vraiment bref introduction des personnages, de ce qu'ils sont devenus et tout. Il y a aussi le moyen par lequel ils se sont fait aspirer dans le monde quantique. Ouais. À cause de quoi? À cause de la fille de Scott qui a inventé quelque chose, qui a envoyé un message, qui ont capté, qu'on les a attirés. Nous on est impressionnés parce que on nous présente quand même la meuf comme étant quand même capable de créer un portail vers le royaume quantique. Alors que son grand-père, avec sa belle-mère, n'a pas réussi à le faire. Voilà, et surtout par contre sa belle-mère, enfin sa grand-mère, Janet, je suis désolé, mais pourquoi tu n'as pas parlé du royaume quantique Parce que t'as été traumatisé, parce que Kang s'y trouvait. C'est l'un des personnages les moins appréciables. Ouais. Parce que du début jusqu'à la fin, elle ne dit rien du tout. Il faut lui cirer les verres du nez. En fait, elle ouvre sa bouche seulement pour pouvoir créer un flashback, c'est tout. Voilà. À part ça, ça n'a pas grand chose. Après le film aussi, il a l'air plus d'introduire la fille de Scott. Ouais. Ça tue que Man et la gueule parce qu'ils sont vraiment pas développés. Non. C'est les personnages qui sont en fait, disons que ils ont déjà été utilisés, on les a déjà vus, revus. Elle est vraiment mise en avant, surtout, excusez-moi Marvel, mais les histoires de comment montrer qu'un personnage est jeune, lui mettre des Converse, faut arrêter. Ouais, parce que c'est pas la première quand même, genre... Là eu Miss Marvel, là eu, comment elle s'appelle encore American Chavez dans Doctor Strange 2. Genre, pourquoi Marvel, il faut arrêter de se dire que c'est un skin en fait, genre dès que t'es jeune, t'as des Converse. Non, il faut arrêter. Mais bon, après, du coup, ils se font aspirer par le monde. Et en soi, c'est la seule note que j'ai envie de dire qui au moins relève, c'est que je trouve que la présentation du monde était pas mal. Il était beau, au moins il était beau. La bataille finale qui est... Le père, comment il s'appelle encore le papa Hank qui était très classe, sa scène était très classe. Oui, l'acteur. Mais s'il vous plaît, Kang qui se fait défoncer la gueule par des fourmis alors que le mec il contrôle le temps et le multivers, il se fait défoncer la gueule par des fourmis. Ouais. Et surtout, le trailer n'a rien à voir avec le film. Oui, mais ça c'est vraiment rien, ça n'a rien à voir. Genre... C'est pas la même fin, c'est pas le même enjeu, la fin est pas pareille, les Deus Ex Machina sont... Déjà même le flashback il était ok. Genre on a découvert l'histoire et tout, mais au final, si le mec il a pas réussi à retourner dans sa dimension, c'est parce qu'en fait, elle avait des espèces de... Vous savez l'espèce de jetons là, les disquettes qui agrandit, qui rétrécit. Voilà, c'est qu'elle a décidé de péter le noyau. C'est pour ça que du coup, Kang est resté entre guillemets bloqué. Alors que le mec, littéralement, il connaît des technologies qui dépassent carrément l'humanité. Genre vraiment, il a des siècles et des siècles d'avance. Et s'est fait retenir par ça. Je me dis, si déjà, même au niveau des connaissances, de l'intelligence du gars, vous le nerfez, il y a un problème. D'accord, on le voit après qu'il arrive à faire au moins une civilisation. C'est déjà ça. C'est bien, entre guillemets. Plutôt. Une dynastie. Voilà pourquoi il disait la naissance d'une dynastie. Enfin, une naissance, pas vraiment. Mais surtout, leur des personnages super respectés. Kang, c'est pas ce truc-là, ça. C'est ça. D'accord. Et surtout MODOK. Oui, il faut qu'on en parle. L'origine de MODOK. Il faut qu'on en parle. L'ancien ennemi de Ant-Man 1. Ouais. Avec ses fesses et son tête chauve. Ils ont remanié un méchant qui existe. Genre c'est deux personnes différentes, il faut savoir. Oui, mais c'est devenu une seule personne. Oui. Et voilà. Normalement je crois que c'est le frelon jaune avec MODOK. Ils ont fait... voilà. Ils sont transformés le monde. Et en plus, pour au final se rendre compte que le personnage il crève. Et surtout il crève en disant qu'il était un Avenger. Ouais, il est mort en Avenger. ça m'a fumé. Je me suis dit, frère, genre jusqu'au bout. Mais c'est surtout que tout le charisme du personnage est perdu parce que le personnage te remet en question, les méchants, les puis les bien gentils. Où est parti le MODOK maléfique et vil qu'on avait, surtout où est parti le laser. Je me suis dit, le mec il était menaçant quand on l'a vu arriver la première fois. Il a commencé à désintégrer des trucs et tout. Le plus bête avec MODOK, c'est qu'on peut pas le prendre en sérieux. Non. Où sont passés ses cheveux? Oui. Où sont ses cheveux? Le mec a des cheveux.
Là, il est Bon, lisse. On peut lire l'avenir dans son Je crâne. sais que l'acteur n'avait pas de cheveux à la base, mais déjà parce qu'il était même pas censé devenir Modok, l'acteur au moins de Kang il jouait bien. Mis à part le fait que Marvel l'a mal utilisé, il jouait bien. Acteur qu'on va retrouver dans Krieg. Voilà. On va retrouver dans Krieg. Alors on va le retrouver dans Creed et tout. Après, ils ont essayé de développer un personnage qu'ils ont introduit dans la série de Loki, mais vraiment mal. Mais vrai, ils l'ont mal développé. Déjà quand il est dans Loki, c'était compliqué. Et surtout, la fin, le teaser pour la saison 2 de Loki, et surtout tout. Après, ils nous en avaient parlé de tous les Kangs qui existaient, qui vont se lancer en guerre, attention. Bref. C'est ça. Ils ont tellement pas respecté Ant-Man que jusqu'à la fin, c'est pas Ant-Man reviendra, mais. C'est Kang va revenir. Quand vous disiez carrément au début de la vidéo que même le personnage est une publicité pour Kang, c'est pas des blagues. Jusqu'à la fin, c'est littéralement Kang qui sera plus intéressant quoi. Les trailers nous feront des choses qui sont pas vraiment pareilles dans le film. Qu'on se retrouve à se dire, bah il va se passer quelque chose d'incroyable, il y a des enjeux, quelqu'un va mourir. Deux finissent coincés dans un monde quantique, qu'est-ce qui se passe? La fille, enfin Cassandra, elle réussit à revoir un portail. Bah, est-ce que vraiment ça valait le coup de payer une place de cinéma? Comme on l'a dit dans le titre, pourquoi on était beau. Allez voir le film parce que ça reste un film Marvel. Ouais. Il utilise des trucs à propos de la série de Loki et la suite de la phase. Parce qu'on se doute bien que ce sera Kang, sûrement le grand méchant. Allez voir le film, faites votre avis vous-même. Ça, c'était notre avis à nous parce que on voulait cracher dessus parce qu'on a relevé quelques trucs qui ne nous plaisaient pas. Partagez du coup votre avis dans les commentaires. Et, Partagez, likez. Ouais, surtout ça, partagez, likez et on vous verra pour... Comme d'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus.